Hey tout le monde, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour encore une fois un book haul, donc mon book haul du mois de juin, et on va commencer sans plus tarder. Petite nouveauté dans cette vidéo book haul, j'ai décidé de séparer en fait le book haul en plusieurs parties, donc de vous présenter les SP d'abord, puis les poches, puis les achats neufs, les SP, etc. pour que ce soit un petit peu plus organisé. En tout cas je vais essayer de faire ça, donc voilà. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à aller t'abonner. Si tu es passionné de livres, que tu aimes les vidéos lecture, les book hauls, les avis lecture, les vlogs, et à lâcher un petit pouce si cette vidéo te plaît. Et l'espace commentaire est bien entendu ouvert pour que vous puissiez aller lâcher vos petits commentaires. Alors du coup on va commencer avec les SP de ce mois-ci, donc du mois de juin. Donc en SP j'ai d'abord reçu le tome 2 de The Bone Season, donc l'ordre des mimes de Samantha Shannon, publié aux éditions de Saxus. Donc j'ai demandé ce tome 2 puisque j'ai réussi à dégoter sur Vinted le tome 1 pas très cher. Je vous l'ai montré dans mon précédent book haul il me semble. Et du coup je me suis dit que ce serait une bonne idée de demander ce tome 2 parce que j'ai très envie de découvrir cette saga qui va être très longue. Il me semble qu'il y aura 7 tomes, quelque chose comme ça. Les retours étaient très bons. Les pépites de Gladys en fait me l'a vendu le tome 1 mais comme jamais. C'est pour ça qu'en fait j'ai eu envie de me lancer dedans parce qu'au début j'étais pas super attirée non plus. Et les pépites de Gladys, donc Gladys a su me convaincre et donc voilà, donc maintenant j'ai très envie de découvrir cette saga, donc c'est chose faite, je pourrais la découvrir sereinement tout en sachant que j'ai le tome 2 dans ma palle. Ensuite, toujours de la maison d'édition de Saxus, j'ai reçu Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson, publié dans leur nouvelle collection qui s'intitule Ellipsis, donc toujours chez De Saxus. Donc c'est un témoignage très bouleversant de l'auteur qui est sur la couverture, qui nous raconte sa vie en tant que personne de couleur noire et en tant que personne cuir. Je l'ai lu, il est pas très long, il fait 300 pages à peine. Bon, c'est génial, mon téléphone a coupé, je ne sais plus ce que je disais, je ne sais plus où j'en étais. Du coup je vous parlais de Le bleu ne va pas à tous les garçons de George M. Johnson et je vous disais que c'était un témoignage de vie et j'ai adoré ma lecture. C'était très poignant, très bouleversant. Je vous conseille d'aller voir le vlog où j'en parle, où vous pouvez vraiment suivre mon avis et vraiment mon ressenti juste après avoir fini ce livre. Donc pour ça je vous conseille d'aller voir le vlog lecture que j'ai fait, que je vous mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Mais c'était très bien, franchement je vous conseille de le lire. Je vous conseille de lire les triggers avant de vous plonger dans ce témoignage parce que ça peut vraiment être des choses qui peuvent heurter votre sensibilité ou vous choquer. Donc lisez les triggers avant de lire ce témoignage, mais c'était une très bonne lecture. C'est important de lire des livres comme ça et de donner de la force en fait à des livres comme ça. Donc voilà, si je peux vous donner envie de le lire, n'hésitez pas. Franchement parce que c'est très bien et en plus il est pas long, donc vous allez pas y passer non plus un mois dessus comme certains de Saxus. Allez voir le vlog où j'en parle et puis vous m'en redirez des nouvelles. Ensuite, toujours chez De Saxus, vous n'êtes pas passé à côté de la sortie je pense, de Nevernight, le tome 2 qui s'intitule Les grands jeux de J. Christophe, encore publié du coup chez De Saxus. J'ai adoré le tome 1, c'était un coup de cœur, donc comment vous dire que j'ai très hâte de me lancer dans cette belle bricasse de tome 2. J'ai vraiment surkiffé Nevernight, c'était un coup de cœur le tome 1, donc j'ai très hâte de me plonger dans ce tome 2 vraiment parce que le tome 1 coup de cœur. Donc évidemment j'en attends mais vraiment beaucoup du tome 2, j'ai vraiment pas envie d'être déçue, j'ai très peur d'être déçue. Donc voilà, je pense qu'il va passer à la casserole cet été je pense. Si vous l'avez déjà lu, dites-moi si du coup il est aussi bien que le tome 1. Donc c'en est fini pour les SP, maintenant on va passer à quoi, mes achats Vinted ou mes achats neufs? On va passer je pense à mes achats Vinted d'abord. Donc sur Vinted je me suis trouvé Braillard Université, donc le tome 4 The Dare de Elle Kennedy, donc chez Hugo Roman. Vous le savez ou peut-être pas, j'aime bien lire des romances de temps en temps et mes romances préférées c'est soit les colocations soit les romances à l'université et ça m'embête j'avoue de mettre 17 € dans des romances. Ça me dérange pas de mettre ce prix là pour des romans de fantasy ou du young adult, mais pour de la romance 17 € j'ai un peu plus de mal et donc c'est vrai que les romances je vais souvent les trouver sur Vinted, voilà, parce que Vinted une mine d'or. Là j'ai trouvé le dernier Christina Loren que je vous mettrai également à l'écran, que j'ai réussi à choper juste hier en fait, et du coup je ne peux pas vous le présenter dans ce book haul mais je vous le montre quand même. Et là c'est pareil pour celui-ci, il est en fait complètement neuf, vraiment neuf et je l'ai eu pour moins de 10 € quelque chose comme ça, donc je suis hyper contente parce que Braillard c'est vraiment
vraiment une petite saga que j'aime bien, que j'aime vraiment bien. Et voilà, en plus apparemment le tome 4 est bien, l'héroïne est vraiment super cool, donc franchement à voir. Mais je suis super contente de m'être trouvé ce petit tome sur Vinted, voilà. Ensuite, je me suis trouvé 2 tomes d'une fantaisie orientale, je nomme Iskari, donc le tome 1, Achat tueuse de dragons, et le tome 2, Le combat des âmes sœurs, donc je l'ai dit, de Kristen Ciccarelli, aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc voilà, c'est 2 gros bébés, donc comme vous pouvez le voir, c'est ma lecture en cours, je suis à peu près à la moitié. Donc c'est une fantaisie orientale où on nous dit, attendez, parce que c'est ça qui m'a fait un petit peu craquer, farouche, vulnérable, une héroïne trace sa route au cœur d'un univers dur et merveilleux, intrigue politique, suspense, passion, puissance, mythologie et un soupçon d'humour entre Game of Thrones et les contes des mille et une nuits. Une saga de fantaisie aussi originale que captivante. Et donc du coup, ce petit truc m'a happé. Je l'ai cherché sur Vinted sans trop les chercher, c'est-à-dire qu'à chaque fois je trouvais qu'ils étaient un peu trop chers, et voilà, surtout que ça me tentait mais j'étais pas sûre de kiffer, donc voilà, je le cherchais sans trop le chercher. Je me dis s'il y a une bonne occasion, et puis la Tess elle a revendu plusieurs de ses livres et je me suis dit c'est le moment, voilà, allons-y. Pour l'instant j'aime bien ma lecture, je pense pas que ce sera un coup de cœur, c'est une bonne lecture, donc de toute façon je vous en reparlerai. Mais du coup voilà, j'ai les 2 premiers tomes de cette fantaisie orientale et c'est cool parce que j'ai envie de lire un petit peu plus de fantaisie orientale, parce que c'est un genre de fantaisie que je n'ai pas beaucoup lu, ou que je n'ai quasi pas lu en fait, pour vous dire. Donc j'ai la Cité de laiton que je vois là-bas qui est dans ma palle, qu'il faut que je lise aussi cet été, mais voilà, la fantaisie orientale. Je sais que Kimi de Kimi Collection l'a beaucoup aimé. Donc c'en est tout pour mes achats à Vinted. Maintenant on va passer à mes achats neufs, et vous allez voir que j'ai été quand même très raisonnable par rapport aux autres book hauls. Ouais, je suis assez fière de moi. Après il n'y avait pas énormément de sorties non plus qui m'intéressaient, donc c'est peut-être pour ça, je sais pas. On va voir, je vais vous montrer ça de suite. En premier, je me suis trouvé La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab, publié chez Lumen, vous savez, avec la couverture en calque qui est très très fragile. Le pitch m'a énormément intriguée. Moi j'ai pas lu de V.I. Schwab, j'ai Shades of Magic dans ma palle, mais j'ai pas lu de V.I. Schwab. J'ai l'impression que c'est soit on aime pas du tout, donc bon, on verra. Mais en fait c'est le pitch qui m'a vraiment intéressée. Je me suis dit ah ouais, c'est original, et vu qu'en fait on va suivre l'histoire de Adi, du coup, qui a passé un pacte avec le diable, si j'ai bien compris, et du coup elle va être immortelle, mais en fait la contrepartie c'est que personne ne va se souvenir d'elle. Voilà, après franchement il est gros, j'ai un peu peur qu'il y ait des lenteurs, je ne sais pas, on verra, mais franchement il m'intriguait, donc voilà. Et puis franchement il est très très beau, hein, on va pas se le cacher. Truc bien, c'est un one shot, donc il n'y a pas de suite, donc il peut se lire et puis hop hop hop, parce que bon, vous savez, je pense que vous êtes comme moi, les nouvelles sagas on en commence énormément, est-ce qu'on les finit pas du tout? Donc des fois, se plonger dans un one shot, ça fait juste super plaisir. On verra ce que ça va donner. J'ai très très hâte, et j'ai un petit peu peur, mais j'ai surtout très très hâte, donc on verra bien. Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté de cette sortie. Vous-même, vous savez, les Twisted Tales, ma vie. Je les collectionne, hein, clairement, parce que bah Disney, voilà. Donc là, ce monde qui est le mien, donc un Twisted Tale de Jen Kalonita, du coup réécriture de Hercule. Twisted Tale sur Hercule, et plus précisément sur Megara. J'ai très très hâte de le lire. J'ai été fortement déçue par le Twisted Tale d'Alice au Pays des Merveilles. Très très déçue. Pareil, je vous mettrai l'update où j'en parle dans le petit i. Mais j'ai été hyper déçue du Twisted Tale de Alice. D'autres Twisted Tale ne m'ont pas convaincue. Donc celui-là, apparemment, j'ai vu des retours comme quoi il était plutôt bien. Il est pas très long. Il va bientôt passer à la casserole également. Donc voilà, franchement j'ai hâte de le lire. J'espère ne pas être déçue, parce que c'est vrai que certains Twisted Tale me déçoivent. Il me semble avoir vu que à la rentrée sortira celui sur Réponse, et j'adore Réponse, donc pareil, j'espère être au rendez-vous et kiffer ma lecture de ces nouveaux Twisted Tale qui arrivent. Ensuite, j'ai acheté et j'ai lu La Cour des Miracles, donc le 2e tome de Vampiria, publié chez Robert Laffont et écrit du coup par Victor Dixon. Vous pouvez le voir, il est dédicacé, j'ai pu rencontrer Victor Dixon à une séance de dédicace. Je l'ai
j'ai lu, donc c'est la suite de Vampiria, donc je pense que je vais pas vous refaire un laïus dessus, mais on est avec Louis XIV qui du coup est devenu un vampire et les vampires dirigent un petit peu le monde et pauvres mortels, pauvres humains que nous sommes un petit peu à leur merci. Voilà pour le pitch, un petit peu pété mais c'est un pitch quand même. J'ai beaucoup aimé, pareil j'en parle dans le vlog que j'ai posté sur la chaîne récemment, donc si vous voulez voir mon avis tout au long de la lecture, n'hésitez pas à aller voir le vlog puisque je ne vais pas partager mon avis ici vu que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'était une très très bonne lecture. Comme le tome 1, je pense que contrairement aux personnes, je l'ai peut-être préféré au tome 1 puisqu'ici on est vraiment dans un peu une enquête, quelque chose comme ça, et comparé au tome 1, je trouve qu'on ne peut pas savoir où va nous mener l'auteur et du coup la fin, on ne s'y attend pas, contrairement au tome 1 où on s'attend quand même un petit peu à la fin, on sait que ce qui va arriver c'est un petit peu l'inévitable, donc voilà, c'est pour ça que j'ai bien aimé ce tome, donc je vous laisse aller voir le vlog où j'en parle si vous voulez en savoir plus, mais c'était vraiment tip top. Ensuite j'ai également acheté et lu, alors je suis assez fière de moi puisque j'ai beaucoup acheté mais j'ai beaucoup lu les livres que j'ai achetés récemment, donc voilà, j'ai fait beaucoup de aussitôt acheté aussitôt lu et ça fait plaisir. Déjà admirer la couverture, voilà, elle est juste magnifique. Donc c'est 200 d'écume et de glace de Alexiane Delis, le tome 1 Métamorphose, paru chez Michel Lafon. La couverture est magnifique, ça parle de sirènes, on a une vraie mythologie des sirènes construite dans ce bouquin. C'était vraiment cool, il y a certains moments c'était un petit peu peut-être un petit peu trop jeunesse à mon goût, avec des mots de vocabulaire un petit peu vulgaires, plutôt familiers, comme des vénères ou daronnes, qui m'ont un petit peu fait sortir de ma lecture. Mais non, franchement c'était cool, je vous en reparlerai dans un update, mais c'était une chouette lecture. Si vous aimez, je pense, les sirènes, vous allez kiffer. Si vous aimez, je pense, Alexiane Delis, vous allez kiffer. Non, franchement c'était cool. J'ai juste noté qu'il y avait vraiment des longueurs à des moments où clairement j'étais là, ce passage ne sert à rien. Et j'étais là en mode, je veux connaître la suite. Mais franchement, le gros plus de ce bouquin, c'est vraiment la mythologie des sirènes. Et tout ce qui a été construit autour des sirènes, franchement, c'était dingue. Donc voilà, et puis la couverture est sublime. Voilà, je suis très très contente de l'avoir lu. Ensuite, on va passer aux achats poche manga, vu qu'il y en a quelques-uns. Alors déjà, si vous ne le savez pas, je suis une grande fan de Fairy Tail, j'ai vu l'animé en entier, franchement je kiffe. Petit POC à Book Dreamer qui elle aussi kiffe Fairy Tail. Du coup je me suis procuré, et également pour mon copain, vu que lui aussi du coup maintenant lit des mangas à cause de Fairy Tail et du coup à cause de moi. Fairy Tail 100 Years Quest de Hiro Mashima au scénario et Atsu Ueda au dessin. Donc là j'ai pris du tome 1 au tome 4, donc je vous montre juste le tome 1 et 4. Donc en fait c'est la suite de Fairy Tail, donc le manga classique, et du coup c'est la suite de l'animé. Donc si vous avez vu tout l'animé, la suite c'est ça. Et mon copain l'a lu, moi pas encore, et apparemment c'est ouf, c'est trop bien. Donc voilà, si vous aimez Fairy Tail, sachez qu'il y a une suite et que cette suite s'appelle 100 Years Quest. Ensuite je me suis procuré donc 3 poches. Déjà je me suis trouvé La Fileuse d'Argent de Naomi Novik, publié aux éditions J'ai Lu. Il y a eu pas mal d'avis un petit peu négatifs, des abandons même, j'ai vu de ce roman, du coup ça me fait un petit peu peur. Très envie de découvrir Naomi Novik, j'ai très envie de découvrir La Fileuse d'Argent. Donc je pense que au vu de la couverture, vous vous en doutez, ça se passe dans une zone très froide, voilà. Et franchement j'ai très hâte quand même de le découvrir. Donc c'est de la fantasy il me semble, dans un univers un petit peu polaire, tout ça, avec le destin de 3 jeunes filles, 3 jeunes femmes qui vont se recouper au bout d'un moment, qui voilà, je n'en sais pas plus, mais j'ai très hâte de le découvrir quand même. Alors clairement je ne sais pas si c'est la saison pour le lire, bah quand je l'ai vu je me suis dit vas-y go, c'est sympa les poches, et puis voilà, j'avais très envie de le découvrir. Ensuite je vais vous présenter 2 poches pareil que j'ai très hâte de découvrir. Il y en a un notamment que j'ai déjà commencé dans le vlog, oui je vous bassine avec ce vlog, mais j'ai lu des livres de ce book haul dans le vlog, donc allez voir le vlog, surtout que j'y ai mis beaucoup de temps, d'énergie, d'amour dans ce vlog, donc ça me ferait plaisir si vous alliez le voir, et pourquoi pas commenter, liker, voilà, parce que je sais pas si c'est un genre de vidéo qui vous plaît, les vlogs, et j'ai tenté, je me suis dit pourquoi pas, c'était sympa à faire, bien que compliqué je vous avoue au niveau matériel etc, donc c'est pour ça, j'aimerais bien voir si ça vous plaît avant de me relancer dans des vlogs. Et du coup, trêve de blabla, je me suis trouvé donc le Chant d'Achille de Madeline Miller et Circé de Madeline Miller. Les deux
2 publiés aux éditions Pocket et je suis super contente puisque réécriture de la mythologie, j'adore la mythologie et voilà, en plus les couvertures sont juste trop belles et le chant d'Achille c'est celui que j'ai commencé dans le vlog qui franchement pour l'instant j'aime énormément. J'en suis pas très loin parce que comme je vous l'ai dit dans le vlog, j'attends parce que je veux le savourer et pas le lire trop vite. Donc voilà, mais le chant d'Achille quoi. Donc voilà, je vous ai tout présenté, c'en est tout pour mes achats et mes réceptions du mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un commentaire. Tiens, si vous êtes resté jusque là, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires une petite fleur, tiens, voilà, il fait pas assez beau dehors, mettez des fleurs dans les commentaires, des emojis fleurs, celles que vous voulez. Moi sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Bye!